Bonjour les gens, je vous le disais la semaine dernière, là nous sommes le 14, vous aurez cette vidéo aujourd'hui ou demain. Quoi qu'il en soit, le 15, je fête les 1 an de cette chaîne, Laurence Authentique, principalement chaîne Booktube, mais aussi chaîne où je vous parle de mes coups de cœur, de ce que j'aime faire, du développement personnel, un peu du cinéma, mais finalement très peu, principalement les livres, c'est vrai. Et j'avais envie de faire une vidéo pour remercier d'une façon générale la communauté Booktube que j'ai découvert donc en 2015 en vous donnant les 10 points de ce que peut m'apporter ou de ce que j'aime dans Booktube. Il n'y a absolument pas d'ordre de préférence, ce sont les 10 comme ils me sont venus, donc je vais simplement vous les énumérer, les partager avec vous. Et j'en profite pour vous rappeler que vous avez jusqu'à donc soit aujourd'hui, soit demain, pour me poser en commentaire les questions auxquelles vous souhaiteriez que je réponde pendant ma FAQ, mon Ask, peu importe le terme, que je vais donc tourner moi vendredi soir pour pouvoir vous la poster la semaine prochaine. C'est une façon pour moi de fêter les 1 an voilà, de Laurence Authentique. La première chose que j'ai notée quand je pense Booktube, c'est me reconnecter à une partie de moi. Je l'ai évoqué plusieurs fois tout au long de l'année, mais j'ai repris goût à la lecture, j'ai repris goût à la variété de la lecture, à redécouvrir mes classiques, à m'aventurer dans des genres que je ne connaissais pas, à refréquenter les bibliothèques et même du coup à devenir bénévole. Et tout ça, c'est grâce à cette envie de lire et de livres qui m'est revenue de façon beaucoup plus intense pendant cette année 2015. Et voilà, pour moi, avant tout, c'est me reconnecter à une partie de moi que j'avais mise de côté, que j'avais ignorée, plus ou moins volontairement, plus ou moins inconsciemment. Et ça fait énormément de bien quand on ose être tout simplement soi, sans se foutant royalement des étiquettes que les gens peuvent nous mettre. En deux, ce que m'a apporté Booktube, c'est découvrir à quel point pendant mes années grottes, la littérature avait évolué, notamment au niveau des appellations. Je me souviens comme si c'était hier, quand je suis arrivée, que j'ai entendu parler de New Adult, de Young Adult, du coup des romans qui étaient devenus des one-shot et comment dire, l'amont de sagas et de séries qui pouvaient exister, la tonne 2, et j'ai découvert à quel point je n'étais plus du tout à la page au niveau du vocabulaire qu'on pouvait utiliser. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que quand je vais à la bibliothèque en parlant de est-ce que vous auriez ce dernier livre, c'est un young adult, machin et tout, certaines fois même mes bibliothécaires me regardent genre de quoi elle me cause. Donc voilà, j'ai enrichi mon vocabulaire grâce à Booktube. 3, mais ça pourrait presque être mon 1 pour le coup, si je devais en choisir un qui soit en rapport avec la lecture sans être de la lecture véritablement, c'est la découverte des swaps. I love swap, les swaps c'est merveilleux, c'est tout, il y a des livres dedans, il y a des cadeaux, il y a des trucs pour redevenir une enfant, il y a du lien qui se crée avec les gens, c'est voilà, les swaps, c'est grâce à Booktube. Je connaissais le terme, j'avais jamais osé, et bah là voilà, je l'ai fait et j'adore. En 4, j'ai mis créer du lien, que ce soit au travers des commentaires ou dans la vraie vie, si on peut dire. J'adore échanger et pouvoir discuter. J'ai notamment eu des témoignages très touchants sous la vidéo du livre de Marion, 13 ans pour toujours, qui traitait du harcèlement scolaire. J'ai eu beaucoup d'échanges là dernièrement cette semaine quand je vous ai demandé de me partager vos coups de cœur. Ça a été, je ne m'attendais pas à une telle déferlante. J'ai eu plein de suggestions et voilà, j'adore ça. Ça me permet encore une fois d'évoluer, d'essayer des trucs, de découvrir. Quand je connais, de pouvoir partager des points de vue qui soient ok ou pas d'ailleurs, c'est le lien, la création du lien. Et peut-être, je l'espère, en 2016, encore plus de rencontres. En 2015, j'ai rencontré une personne de Booktube, me semble-t-il. C'est Hélène Petit-Calf. Ça a été très court, mais on s'est découvert plein de points communs. Et même si on n'a pas eu l'occasion de se revoir depuis, je me dis que Booktube, c'est ça aussi. C'est oser passer derrière l'écran, de l'autre côté de la caméra, et de se rencontrer pour partager en vrai et peut-être même créer des amitiés. L'idée même me porte énormément. En 5, ça rejoint un peu cette idée de découvrir du vocabulaire. Là, c'est découvrir des univers. Je pense au manga, j'en ai lu pour la première fois cette année. Je pense à Harry Potter que j'ai découvert
je sais pas, 20 ans après les autres, je sais pas de quand ça date, mais voilà, des années après les autres. J'avais complètement sous-estimé la déferlante, là aussi, Harry Potter quand c'était sorti. Moi, ça m'avait saoulée, hein, je vous le dis clairement, on en parlait trop tout le temps, voilà, j'étais pas du tout dedans. Et du coup, j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir ça des années plus tard et à pouvoir échanger sur le sujet. Je pense aussi à commencer à comprendre la différence entre BD, bande dessinée franco-belge, bande dessinée générale, album graphique, comics, mais aussi fantasy, fantastique, new romance, romance historique, romance érotique, enfin voilà, il y a plein de genres que je n'ai jamais essayé et je trouve ça fabuleux de me dire que j'ai toutes ces possibilités devant moi, quoi. C'est waouh. Waouh. Il y a pas mal de choses que j'ai découvert aussi par extension, c'est-à-dire par exemple que à la lecture j'associe souvent l'écriture et grâce à Booktube et notamment à Karel, j'ai pu découvrir le NaNoWriMo et me remettre à écrire. Alors c'est pas en rapport direct avec Booktube et en même temps c'est grâce à Booktube que j'ai pu le faire et j'ai bon espoir cette année de réussir à publier mon deuxième livre, en tout cas je l'espère. C'est un de mes challenges personnels. En parlant de challenge justement, 7e chose que m'a apporté Booktube, c'est les challenges, c'est les défis, mais qu'est-ce que je me régale! Que ce soit les week-ends à 1000, que ce soit les marathons sur une semaine, que ce soit ce que je m'apprête à faire là ce soir, à savoir une nuit avec un auteur. Je vais passer ma nuit avec Stephen King, n'est-ce pas? Ça me booste pour lire, quoi. Alors certains voient ça du mauvais côté en se disant ouais, c'est se mettre la pression et puis du coup tu lis à toute vitesse et tu prends pas plaisir dans tes lectures. Ça peut être vrai parfois, mais je dirais que j'ai quand même le recul, et je pense que c'est le cas de 99,9% d'entre nous, j'ai le recul nécessaire pour, si en plein marathon je me rends compte que c'est une lecture que j'ai vraiment envie de déguster, et ben je la pose, vous voyez, je la mets de côté et je la dégusterai plus tard. Je sais aussi, au bout de 100 pages, si un livre ne me plaît pas, je l'arrête et je passe à autre chose, parce qu'il y a tellement de lectures possibles que je ne vais pas me prendre le chou sur un livre avec lequel moi je n'accroche pas. Peut-être que d'autres accrocheront, mais moi ça passe pas, et ben hop. Et ça, les challenges, les défis, ça me permet aussi d'aller vers des choses vers lesquelles je ne serais pas allée. Je pense à un challenge que j'ai fait récemment, que j'ai juste adoré, qui est organisé par Petite Pomme, je crois, sur Livre Addict, où en fait on avait 33 consignes. Donc il fallait lire des genres différents, des styles différents, il y avait des jeux de mots avec le nom des auteurs, avec les lettres, enfin c'était extra. Là je me suis inscrite à un challenge ABC, je pourrais vous faire une vidéo juste sur tous les challenges auxquels je me suis inscrite d'ailleurs, tellement j'aime ça, voilà, ça me booste, je crois que ça réveille, tout à l'heure je parlais de la petite lectrice en moi, et ben là ça réveille ma petite compétitrice, celle qui aime bien aller dans les compétitions, qui aime bien essayer de faire toujours plus, toujours mieux. Et du coup, c'est une façon rigolote de le faire sans que c'est de conséquences quelconques dans ma vie, quoi. C'est peut-être parfois quand même de moins dormir et de moins voir mon homme et de moins m'occuper de ma maison, mais on s'en fout. En 8, j'ai noté, et là aussi c'est un peu désaxé par rapport à Booktube, mais c'est quand même grâce à Booktube, j'ai découvert les chaînes de vulgarisation scientifique. Notamment grâce à Mad, si tu passes par là, merci, tout comme merci à Petit Elf et à Karel que j'ai cité tout à l'heure. J'ai découvert des chaînes de vulgarisation scientifique. Je déteste ça, je regarde par la fenêtre parce que j'ai mes chats qui font des conneries, excusez-moi. je déteste ça, quand je dis je déteste ça, je déteste l'idée des maths, l'idée des sciences, de ce que j'en ai retenu de l'école. Et là j'ai trouvé des filles et des gars absolument formidables qui sont tellement passionnés que le message passe. Et je me suis surprise à rester 10 minutes, un quart d'heure, il ne faut pas exagérer non plus dans ça, mon cerveau a du mal à suivre, mais à rester devant des vidéos voilà, qui me parlent de science, et je trouve ça génial. Enfin, YouTube, Booktube, c'est un outil fantastique pour ça, quoi. Il faut se l'approprier complètement, il faut que les gens osent. C'est vrai qu'être devant une caméra, c'est pas forcément facile, on y arrive plus ou moins, mais si vous avez une passion dans la vie, que vous avez envie d'en parler, mais peu importe ce que c'est, vous avez trouvé votre public, et ça fait du bien, rien qu'à soi, ça fait du bien, quoi. Donc cette découverte-là, de ces chaînes de vulgarisation scientifique, philosophique, littéraire, tout ce que vous voulez, je suis fan. Voilà, je suis fan. En 9, c'est tout simplement cette sensation d'appartenir à une communauté regroupée, j'allais dire regroupée autour d'une même passion qu'est la lecture. Autour de moi,
mis à part ma maman bien évidemment qui m'a transmis sa passion pour la lecture, mais avec qui finalement j'échange assez peu sur le sujet, en tout cas aujourd'hui, m'a transmis ce virus de la lecture et pouvoir débattre de bouquins avec les autres, c'est génial. Et faire partie de quelque chose de plus grand, c'est génial aussi. Et je me sens bien, je me sens counée, je me sens en sécurité. Je sais qu'à chaque vidéo, finalement, même si je prends un risque, parce que je vais peut-être dire beaucoup de bien d'un livre que tout le monde a détesté, ou démonter un livre que tout le monde a adoré, je sais que j'aurai en face de moi des gens qui pourront comprendre et qui partagent cette passion et que je suis avec eux. On est un petit cercle ou un gros cercle selon les chaînes, selon comment vous partagez avec les gens autour de vous. Mais voilà, cette impression de communauté, ça fait partie en fait des besoins fondamentaux chez un être humain. Et je le retrouve un peu via Booktube, je trouve. Et je crois que j'arrive au 10e, même si emportée dans mon élan, j'ai arrêté de compter, me semble-t-il, et que je suis un peu perdue dans mon décompte, mais c'est pas grave. Le 10, et ben c'est tout simplement, et là c'est très pratico-pratique, d'avoir augmenté mon rythme de lecture. C'est-à-dire que boosté par les vidéos que j'avais envie de faire, boosté par les challenges, par les défis, boosté par les gens qui m'ont donné envie de lire grâce aux chaînes Booktube que moi-même je suis, et ben j'ai passé moins de temps sur les réseaux sociaux et pourtant j'y suis très peu. Enfin j'y suis très peu. Je suis sur peu de réseaux sociaux mais je passe trop de temps sur celui sur lequel je suis principalement, encore à mon goût. Je regarde moins de films, moins de séries télé, je lis beaucoup plus. Voilà, je vais avoir le réflexe en fait d'embarquer un bouquin avec moi plutôt que de tourner ma manette de mon téléphone pour voir s'il y a des nouvelles actualités. J'ai repris l'habitude d'avoir un poche tout le temps dans mon sac à main pour les moments d'attente, dans les files d'attente aux caisses quand vous faites vos courses, pour quand je suis à l'arrêt de bus ou quand je suis dans le train ou quand je suis chez le médecin, enfin peu importe. J'ai repris cette habitude toute bête d'avoir un livre avec moi et ça fait du bien. Voilà, que ça fait du bien. Voilà, c'est mon petit top 10. Je sais pas du tout s'il y en a vraiment 10 en fait, mais je crois. En tout cas, c'est ce que m'a apporté, ce que m'apporte et ce que continuera, je pense, à m'apporter Booktube cette année. Et ça fait du bien de le partager avec vous. Si vous avez envie de me dire en commentaire ce que vous appréciez le plus sur Booktube, ne vous gênez pas. À très bientôt. Ciao.